Et Dartil. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors 2 secondes, je vous mets un petit... je vais mettre de la musique en fond, tiens. Comme j'ai Allez. fait hier, c'est un peu plus sympa. J'espère que tout le monde va bien, que ça fait 3 jours qu'on... Enfin, c'est la troisième soirée. Pardon, j'ai le retour du stream qui est là, ok. Et ben on va caster ces 2 demi-finales et finales ensemble Oui. des Curse Trials. Du coup, là c'est Super Gigi contre Savitz, l'allemand contre le finlandais. Et ils sont chauds, j'ai envie de dire, ils sont chauds. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, j'ai pas suivi toute la compétition, j'ai suivi que des morceaux parce que j'étais en période d'examen. Mais je trouve que Gigi est chaud. C'est bien, Gigi Savic, c'est ça? Voilà, Super Alors, Gigi versus Savitz. ok, ben moi je trouve que Gigi est chaud et je mettrais une pièce sur lui, sur The BO. Ouais, je suis plutôt fan de Gigi aussi, donc à voir, mais je suis bien. Hop. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ok. Non, non, c'est rien, vous en faites pas. Hop, on est Alors, ok, on se balance une petite musique de fond, et à peine le temps de balancer que c'est déjà parti. Voilà. faut que j'ouvre le stream, que je relance le stream. Voilà, du coup, on se retrouve avec Savitz contre Super Gigi. Super Gigi en bas, Savitz en haut. C'est donc Super Gigi qui joue Rogue face à Savitz en druide. J'espère que tout le monde va bien. Salut tout le monde. Ouais, désolé, j'ai à peine pris le temps du coup de jeter un œil au chat. Ah, c'est ce que j'étais en train de faire justement, j'étais en train de lancer le chat. Hop, du Voilà, coup, c'est bon. il y a une main qui est plutôt correcte du côté de chez Savitz, même si je garderai pas forcément l'empereur Torisan. Et une main qui me semble assez moyenne du côté de Super Gigi quand même. La main de Gigi, ouais. Alors moi je sais, j'ai pas trop fait attention. Est-ce qu'il joue Darnassus dans la version druide de double combo avec le standard? Je pense pas, mais j'ai pas vu les decklists en fait. Je t'avoue que j'ai pas trop pris le temps non plus de regarder, mais oui, dans le druide semble jouer combo de toute façon, vu que c'est... Enfin, tu vois, il a une force de la nature en main. Alors hier, le coup de Trafalgar de la part de Thijs, c'était de jouer Coin, double innervation et Torisan dès le premier tour. Ouais, bah ça des fois ça paye dans certains match-up, et dans d'autres ça paye pas. Donc. Alors, pour le coup, c'était bien joué, je crois que c'était RDU en face qui a pas pu gérer le tout. Ça a été infernal pour son adversaire. Bon là on fait un Hero Power du côté de Savage. Je pense qu'on va prochain tour faire innervation pièce pour le Torisan, hein. Ça Ça pourrait me pas être un semble, mauvais tour. oui effectivement, ça me semble être le bon play pour le coup. Du coup, TGJ, soit tu mets un essai à blanc, soit tu fais dag up. Il n'y a pas grand chose à faire effectivement. Tous les plays sont pas forcément des Bah, winning plays. Alors du coup, ça rend le truc un petit peu compliqué. pour moi, soit tu faisais essai comme ça, soit tu faisais juste dag up, comme ça le tour d'après, t'avais ton poison et ton essai en combo. Et donc, du coup, tu pouvais gérer une créature avec 5 de mana et ça l'aurait vraiment mis bien sur le Torisan. Mais bon, Effectivement. après, faut aussi revenir le Torisan tour 3. Bah oui, c'est pas forcément quelque chose que tu vois tout le temps. Bon, on se doute qu'il joue Torisan dans Android, de toute façon, c'est limite acté. Et quel est le trophée derrière Super Gigi? Je sais pas. Je sais pas du tout. Alors, c'est le trophée de la Via Game, c'est quand il a gagné. C'est la Via Game? C'est la Via Game qui a gagné Il Super a GG, je gagné, crois. il a gagné la Seed Story Cup. Ah, Seed Story Cup, pardon, pas la vieille game, Seed Story Cup. Ouais, c'est la Seed Story Cup, c'est le trophée de la Seed Story Cup, ça. D'accord. Toujours bon à savoir. Peut-être essayer de... Je porte une alterne. Tout ça a l'air rien de plus masculin. Ok, ça envoie des... Moi, ok. Sacré Molork. Sacré Molork. Ok. Du coup, Savitz qui se débarrasse du board de Super Gigi. Pour l'instant, Savitz qui a une game qui est très propre en soi, qui fait pas spécialement... Alors, est-ce qu'il irait poser l'ancien de la guerre, du coup?
Moi, je pense que si tu fais l'ancien Lagarde, t'es trop sensible à ça, en fait. Après. Oui, oui, effectivement, Moi, je oui. trouve que Torisan, par contre, ce tour-là est vraiment bien, parce qu'en fait, même quoi qu'il va se prendre, il aura fait vraiment son travail sur cette main. Vu la main qu'il a, en fait, elle est vraiment géniale à Torisan. Ouais, il a une main qui s'y prête bien, hein, du coup. On dirait la Coupe de la Ligue des Champions. Ouais, c'est vrai. Bon, la Coupe de la Ligue des Champions, un peu plus gros, je crois, hein. Il me semblait. Ok. Et voilà, j'ai fini mes petits réglages, je suis désolé, hein, j'étais occupé ailleurs, alors du coup je me suis retrouvé à prendre le stream, à rien avoir préparé, du coup j'ai pas autant de latitude que d'habitude, je suis pas aussi concentré sur le jeu, donc me voilà. Ok, t'as possibilité de faire... J'aime bien le combattant sauvage, hein, perso. Combattant sauvage. Euh, Tac, tac, tac. Combattant sauvage. Moi, j'aimerais bien faire un Drake Racine pouvoir héroïque. Moi, je pense à sa place. Comme ça, Drake. tu clean la 5-4 et Mhm. t'as le Drake sur le terrain qui le fait chier. Bon, après, Gigi il peut faire auctionneur, prep, heavy pour le gérer. Peut-être que ça peut le gêner aussi. Ouais. Après, faut... Le truc, c'est de pas trop dépenser non plus, tu vois. C'est ça, mais là, juste en faisant Arthurius Drake, slapping, pièce, hero pouvoir, tu te mets pas. Ah, t'as une énervation. Est-ce que ça change des choses du côté de Savage? Non, là, pour le coup, je pense que ça peut... Euh... Pas aller à Non, faire non, ça ne grand-chose. change rien. Je pense qu'on reste sur le play de slapping. Ouais, il va faire Ouais. le play du coup slapping pièce hero power. Je pense que c'est le bon play. Slapping. C'est pas comme ça qu'il s'appelle slapping Les, les, Leasing route? les, Leasing route. Ah, c'est Living les Roots, ouais, mais c'est saplings. saplings, voilà, Parce bon, que voilà. slapping, c'est donner une fessée, quoi. Ah bon. Bon, il a donné une PC à Harrison Jones, on peut le dire. Ouais, on peut le dire. Ça, on peut Bon, le par dire. contre, effectivement, j'avais pas le bon terme. Ok, c'est sapling, ok. Salut, c'est Uppsala, je donne des cours d'anglais. Ok. Alors, on a le draw de Torisan. Ouais, non, non, je pense que le play auctioneer, ouais, prep, ça permet d'avancer et tout, justement, d'avancer vers la combo Alors à ça va. Torisan. Voilà, ouais, en plus, il va piocher le pillager qui est très bien, qui permet de combo. Alors ça c'est une bonne carte en voleur. Même Ouais, si enfin, on perd les huiles et donc on perd un élément de dommage assez fantastique. ça c'est clair. Les huiles, c'est vraiment le top du top pour le rock pour faire des dégâts, quoi. Ah, du coup, on est obligé de sacrifier une force de la nature du côté de Savitz. C'est dommage, hein. C'est dommage, mais il a vraiment pas le choix de toute façon, hein. Mhm. Tu peux vraiment pas laisser un auctioneer sur le terrain d'un rogue. Non, clairement, c'est une des cartes les plus chiantes. Donc, ouais, ben, go Torisan, hein. Torisan est là, Savage a déjà la réponse en main. Ouais, ouais, mais c'est... comment je te kiffe de ouf, merci. Non, mais oui, je suis polyglotte, oui, je parle français, anglais, suédois. Polyglotte. Alors, Et le pire, c'est que tout est vrai. j'ai pas vu s'il a pioché du coup, vu qu'il l'a directement pris. Bah Ah, voilà, ah, le keeper. Ah, le c'est un bon gros keeper, keeper, ça. ouais... Oh, Il peut keeper, combattant et trade. Donc c'est pas mal, je trouve. ouais, ouais. Oh, le Oh poulet. le Hungry Chicken. Ça c'est. Oh, Voilà, le c'est une très poulet. bonne carte. Ah, le petit regard de Savic qui veut tout dire. Il est pas très content d'avoir cette carte, je crois. Non, non, pas vraiment, non. Hop. Alors, l'auctionneur qui arrive. Qui va sans doute pas être play. On va sans doute attendre que notre Tom Piager meure avant de faire l'auctionneur. Ouais, alors là, le truc, c'est il laisse Savitz avoir un avantage au board assez phénoménal. Le truc, c'est qu'il a rien pour clean derrière. Ouais, on a aucun contrôle de borne dans la main Euh, de là- Gigi. ouais, du coup, c'est un peu problématique. Et Juanito espagnol, c'est ça. Alors, Juanito est mexicain, hein, Ouais, il je est précise. mexicain, ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire Oui, donc le pliager qui va permettre de temporiser, s'il tombe bien et que, enfin, si j'en ai besoin. Mais alors là, voilà, la 5-10 du coup qui tombe. On va avoir un bon auctionnaire normalement. Faut voir comment on prend cette trade Savage. Ouais, il va ignorer le pillager du coup, ok. Ok, ouais, il y a moins que ce soit terminé s'il. Ok, et c'est parti
pour le cycle. Sur un draw déluge, Gigi se met super bien. Ah, le backstab. Le backstab qui permet du coup d'éventuellement aller chercher la 5-10. C'est quoi vos pronostics là? Moi personnellement mon pronostic c'est. Enfin sur la manche, je dirais que Savic j'ai. Ah non, moi je pense que Gigi est super bien en vrai. Ça va dépendre de son auctionneur, mais je pense qu'il y a vraiment moyen de clean ce terrain facilement. Oh le sap, oui, bien joué ça. On sap, on trade, on pièce, on repoison, non? Tu vas trade la 5-3, ouais. Et moi j'irais carrément faire backstab sur la 2-4. Le déluge qui nous met bien. J'irais carrément mettre backstab sur la 2-4 moi. Ce qui est... On peut backstab trade la 2-4. Ça évite que notre auctionnaire meure sur un simple error. Ah, ok. Donc du coup, il va vraiment tout balancer et il va sans doute pas trade la 2-4. Ok, ouais, non, parce que du coup, avec Maligod, il fait Blade Flurry au tour prochain, il a moyen de faire très mal. Non, il pourra pas faire Maligod blessure vu que ça coûte 11. Il lui faudrait une Ah, prep. mais non oui, mais ok, il a dépensé sa pièce, ok. Ouais, il a dépensé sa pièce justement. Ouais, parce que s'il avait eu la pièce, justement, il aurait pu. C'est ça, ouais. Il aurait pu pièce into début. Alors, Super Gigi, je pense 3-1, 3-1. Ah, dans le chat, ils sont pour Super Gigi pour 3-1. Moi, je dirais, allez, un 3-1, 3-1, 3-2. De toute façon, c'est tous les deux des bons joueurs, donc on peut pas vraiment dire. Je mettrais l'avantage sur Gigi quand même. Ouais, non, je pense effectivement que Gigi est bien parti sur ce BO là, quoi. Hein. Enfin. Alors. Maligos qui drop, alors si on a vraiment pas de silence maintenant, ça va être une catastrophe pour le druide. Aïe. Ok. En plus de ça, Gigi fait ça bien parce qu'il sait que Savage a un ancien de la guerre, mais que juste avec le déluge, il va pouvoir clean la 5-10. Donc il se met bien. Il y a moyen déjà de faire 13 points de dégâts au tour prochain, donc... Ah, Sylvanas. Ah, ouais, c'est bon, on a le sable du côté de Gigi, donc ça va le faire. Là, Gigi a la bonne main en réponse. Ouais, là, il a vraiment la main qu'il faut. Et attends, avec le chiffre, il fait combien? Il fait 6, 13 et 6, 19... Ah, le Drake a un super draw aussi. Ouais... Ah, c'est létal en fait. Attends, ça fait 6. Ouais, c'est bon, c'est létal, c'est létal. Ah, c'est bien joué. Il le sape, il va redag up et redéluge. Ok, c'est bon, c'est létal. Wow. Bien joué, le Maligos qui a fait la partie et du coup, qui du coup permet à Super Gigi de marquer ce premier point dans la rencontre Savitz contre Super Gigi. Sur les caméras, on voit Gigi qui est super content, on voit Savic qui est un air déterré. Ouais, bon, c'est normal, il est finlandais. Il est finlandais, on lui excuse. Non mais c'est vrai en plus, hein, les Finlandais niveau expression faciale, c'est proche du zéro quoi. C'est pas que je veuille spécialement manquer de respect à nos amis finlandais, mais bon... Quand même. Bref, c'est déjà reparti avec Super Gigi qui du coup décide de passer son chaman. Et Savitz qui reste en druide du coup. Un match-up que je trouve plutôt équilibré dans l'ensemble. Alors, c'est quoi? C'est un chaman... Ah, c'est un chaman mid? Ok. Ouais, plutôt mid celui de Super Gigi. C'est ça qui est intéressant parce que la plupart des chamans des autres joueurs étaient orientés aggro. Ouais, c'est ça. Bah du coup, moi Enfin, autrefois, donc quand je dis ça, c'était il y a un an et demi, le shaman mid était avantagé contre le druide. Parce que le druide n'ayant pas de clean de board vraiment consistant, hormis balayage, mais même balayage n'est pas suffisant en fait contre le shaman, et vu que le shaman arrivait à spammer très vite des terrains avec des totems et autres et faire de la value grâce à ses totems, le druide était souvent trop vite dépassé pour pouvoir revenir en fait. Donc on va voir si ça se repasse comme ça, parce que j'ai pas encore vu toutes les decklists ou autres, mais normalement, c'est comme ça que ça se passait autrefois. Oh, la 2-4. Le Valdir. Alors ça, par contre, c'est un super redraw. Ah ben ouais, c'est le meilleur tourin. Hein. C'est clairement le meilleur tourin qu'on peut avoir sur cette carte. Entre ça et peut-être la 3 en fait, qui est Fury des Vents. C'est-à-dire qu'en fait, elle subit pas son propre Battle Cry, et du coup, ça rend les choses un peu plus compliquées.
C'est exact. Alors, 5-6, ok, nickel. Bon, c'est ce qu'on veut, Ostkaka, hein. Ostkaka, en fait, Ostkaka, je l'ai vu bourré. Avec Xixo qui était là, ouais, embauche ce mec, embauche ce mec. Et quelques mois plus tard, ils signaient ensemble chez Navi, donc comme quoi. Il a eu le nez creux, cet enfoiré. Bref, bah pour l'instant, Savit c'est en train de prendre l'avantage sur cette partie. Mais c'est pas dit parce qu'il y a destruction élémentaire ou Lightning Storm, comme on peut le voir, mais le totem golem pour l'instant. C'est pour les reconnaître sur la photo d'identité, c'est pas faux. C'est pour le reconnaître sur les photos d'identité. Oh, mais avec ce smiley, c'est incroyable, Ouais, je le vois ouais, partout en ce moment. ouais, non, mais ça envoie du lourd, ça envoie du lourd. Ok. Hop. Un petit... Dans le titre. Donc, combattant sauvage. Voilà, il va envoyer le Valdir dans la 3-1. Et c'est compliqué. Alors je me demande pourquoi est-ce qu'il joue le vaillant des pitons du tonnerre, sachant que le champion de Mukla est plus efficace, je trouve. Le vaillant du Python. Ah oui, la 3, ok. Sans doute pour son body, je dirais. Parce que le problème du Moukla, elle a un très très mauvais body pour un tour 5. Alors que celle-ci, je crois que c'est une 3-6, donc ça peut vraiment prendre pas mal de trade. Ah, je crois que là il essaye de setup le Lightning Storm sur toute la board. C'est Smiley Dorion adulte. Ouais, je pense Alors, que le Lightning Storm va faire. Ouais, non, de toute façon, le Lightning Storm, le Drake va se faire trade, ça c'est sûr. ouais. Innervation, pouvoir héroïque, et on met à 2-3, ouais. Ouais, pour éviter de perdre la 5-4. Ce qui est pas bête. Smiley Dorion adulte, mais vous avez fini de vous moquer. Bah même sans perdre la 5 en fait, c'est que on évite de laisser du spell power au shaman parce qu'on sait qu'il y a pas mal de sorts et le moindre spell power ça fait une value monstre. Ouais, tout à fait. Petit bug. Apparemment, ouais, il y a une petite... Il y a eu un petit souci. Vous savez ce que c'est problème de production. Ok, là... Il a réussi à se débarrasser avec la croc-roc. Et du coup, il a mis un X. Ok, il va aller chercher Torisan, ça c'est très bien joué. Et ça me fait bizarre parce que du coup, j'arrive plus à savoir qui est qui hein, dans ce truc. Ouais, c'est le mode Ops, le mode Ops qui est bien en point, comme on le sait tous. Ah, je me moque. On l'a attendu, hein, ce mode Ops. On l'a attendu, ouais. Le mode ops. Le jeu était sorti. Il est arrivé enfin avec Gobelin et Gnome, c'était peut-être la meilleure nouvelle qu'on ait eue à ce moment-là, quoi. On était là, ah, il y a enfin le mode Ops. Alors, Du coup, on voit plus la main, bah non. ouais, bah ça va arriver, ça va arriver. Vous vous en faites pas, les amis. Du coup, qui c'est qui joue Shaman? Ok, c'est Super Gigi. Ouais, non, mais faut que dans ma tête ça se renverse. Ok. Ça se renverse. Et bah ouais, mais quand t'as l'habitude de voir un joueur en haut, un joueur en bas et qu'on t'inverse les mains. En plus, tu vois pas la main de Super Gigi qui du coup fait une Lightning Bolt. Enfin, oui, c'est ça, une Lightning Bolt. Et un choc dans la foulée, voilà, fallait vraiment qu'il se débarrasse du Torisan de toute façon. Et on voit plus Dr Boom. Alors, par contre, le Salut druide se met Trunky. vraiment devant. Avec cet ancien du savoir, le druide se met vraiment, vraiment devant au niveau de la tempo, au niveau de carte advantage. Ah, y a tout là. Et là, on voit un chaman qui s'est vraiment épuisé au niveau des cartes. Ah, on voit qu'en haut, ça va vraiment. Voilà, c'est bon, on a récupéré les mains. Alors, Y a la Lightning Storm qui menace toujours. ciao Trunky. J'ai pas vu. Du coup, non. Ça arrive, ça arrive. Si. Voilà. Ah. Est-ce qu'il va peut-être en avoir un deuxième? Et non, dommage. Bon, Mais il fallait quand même le tenter. Fallait le tenter. Bon, totem avant, ça change pas grand chose. De toute façon, que ça fasse 3 ou 4 sur la 5-4, ça va pas changer grand chose aussi. Bah, il aurait pu éventuellement tenter de faire 4 à 5 dommages et donc essayer de la tuer. Oui, voilà, s'il y aurait eu le deuxième totem spell power, ça aurait été important. Mais là, ce dommage en plus, ça change pas grand chose. Ok,
Ici, on met Bon. contrôle tech. Oh, Oh, le totem taunt. En Sachant tout que... cas, le totem de soin le met pas trop mal. En le soignant un petit peu, ça l'évite de mourir sur une combo. Enfin, ça l'évitait de mourir sur la combo. Hmm. Hmm. Par contre, ce qui est bien, il a le vaillant des pitons du tonnerre. Et ça va être pratique. Mais, Hmm. sauf que là, non, effectivement, Voilà, là, il est en train de perdre. Non, là, Savitz c'est est ça. en train de tranquillement s'imposer C'est ça. dans cette partie. Je me demande comment Super Gigi peut revenir. Ouais, les Bah, je... loups, mais... Même en mettant Loose à 3-6, on voit clairement qu'avec la main de Savage qui est complètement pas pleine, mais quasiment, C'est pas vraiment jamais magique, j'y quoi. reviendrai. Ouais. Oh, pardon. C'est quoi comme druide? Ben, c'est un druide double combo, voilà, bon, bah, c'est... C'est un druide double combat, format standard. voilà, tout bonnement. Donc, un partout, entre l'allemand et le finlandais, effectivement... apparemment, la production s'est retrouvée déconnectée. Ah, c'est grâce au fameux mode Ops, qui fait toujours des siennes. Voilà, le mode Ops qu'on aime, qu'on salue. Mode Ops, si tu nous regardes. Bah, Blizzard. après, un tournoi où le mode Ops buggerait pas, ce serait limite bizarre. Ouais, Donc on voilà, c'est-à-dire va. qu'en fait, oui, il faut que le mode Ops bug. Ah. Ok, on devrait pas tarder à repartir. Alors, Savage, il a un chaman, mais je crois que c'est un chaman. Hmm. Alors, je sais pas. Oui, non, je crois qu'effectivement, il est très aggro. Il en est Tous les où? druides, de toute façon, c'est double combo, et tous les prêtres, c'est des prêtres dragons, je crois. Y a pas j'ai pas vu de prêtre contre. Oui, prêtre dragon avec un tombe. D'accord. Avec ensevelir. Ça fait... Et on a vu passer du guerrier. Mais c'est... Alors jusque-là, tous ceux qui ont joué guerrier se sont retrouvés éliminés. C'est dommage. C'est dommage, parce que moi j'adore cet archétype, le guerrier dragon là. Mais il reste encore Tails, du coup, qui a son guerrier dragon en course. Ah oui, exact, Thais. Je ne Ok, pense à ça. on est reparti, ouais, donc comme tu peux le voir, prêtre dragon joué par Savitz face du coup Ou au prêtre. chaman. Au chaman dragon, pardon. Voilà, chaman de... Sacre On va y arriver. bleu. Ils Ah, sont... c'est reparti. Ah, la production est un petit peu capricieuse, hein, j'ai envie de dire. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu le chaman revient. Ouais, c'est normal que le chaman revienne, hein. Pour, entre le standard, entre maintenant et le standard, ils perdent que critiquement le chaman aggro. Donc du Mm. coup, ça veut dire que le deck reste tel qu'il est actuellement en fait. Et c'est pareil, le druide ne perd quasiment rien, mais sachant qu'on connaît pas les futures cartes qu'il va y avoir, Ça, on connaît pas encore les prochaines cartes. On connaît déjà quelques cartes qui vont être nerfs. On sait pas comment elles vont être nerfs encore, mais bon, voilà. bon, c'est pas officiel qu'elles vont être nerfs, hein, il y a des discussions dessus. Ah bon? Je pensais que Ah c'était non, sûr que non. jongleur de couteau, gnome lépreux, Non, non, il y a ancien sang et eu... tout. Il y a pas eu de discussion officielle dessus de la part, que ce soit de Mike Donnay, de Ben Brode, etc. Enfin, il y a eu des interviews où ils parlaient de ces cartes, mais ils ont jamais dit ouais, c'est sûr, on va les nerfer, quoi. Après, ouais, d'accord. Donc ça va dépendre. On n'a aucune news officielle. Enfin la soirée d'annonce, c'est le 9 Le mars. 9, ouais, c'est ça. Ok. Du côté, on va faire du coup corrupteur, ouais, qui se met bien. Même si on aurait préféré avoir un cercle de soin, je pense, hein, pour vraiment clean le terrain. Ah, c'est pas mal, ça, la Rockbiter. La Rockbaiter, qui est pas mal, ouais, effectivement, pour trail la 5-4. Voilà, Le totem derrière, en face. ouais, on conserve les loulous, en fait. Ça a une bonne value. On n'aura pas les cristaux bloqués au tour prochain et ça permettra de faire l'élémentaire de feu. Dans ce match-up, enfin... C'est... Ah, attends. Non, non, je sais pas. Enfin, pour moi, je pense que le prêtre part avec un avantage, parce que prêtre a toujours eu l'avantage sur le shaman mid. Après avoir, mais je pense que le shaman est vraiment devant au niveau du match-up. Ben, pour le moment, oui, pour le moment, on voit que c'est le chaman. Alors après, il peut toujours faire une Ocean Eye cercle de soins, et je pense que... Ok. Ocean Eye, cercle de soins, plus pouvoir héroïque. Non, Flash Heal. Ok, on conserve le cercle de soins du coup. Ouais.
Ouais, j'aime bien, j'aime bien. Franchement, balancer le cercle de 200 maintenant, ça pouvait être bien, mais ouais, sur le deuxième loup, après, on aurait été vite submergé. C'est bien joué de la part de Savic. Et pour le coup, est-ce qu'il va balancer le vaillant? Ok, il fait vaillant des pitons du tonnerre. Il fait le totem. Alors le truc c'est qu'il va falloir se débarrasser de ce vaillant, justement, parce que sinon ça risque d'être assez infernal. Heureusement il y a un cercle de soins du côté de chez Savitz. Et on reset carrément le board du côté chaman, et on envoie dans la gueule. Rien à Et dire, du coup, ouais, on se met bien du côté du prêtre, hein. Alors, oh bah voilà le ex qui arrive pile poil au bon moment. On se débarrasse des deux Oshenai. C'est Voilà, plutôt bah du coup bien. ça enlève une source de dommages assez forte du côté du prêtre. C'est le seul à jouer au Shunai, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Je t'avoue que sur tout ce que j'ai vu jusque-là, j'ai pas enregistré tous les decks. Mais c'est pas un prêtre dragon, ce que joue Savic ici? Si, mais comme tu peux le voir, il y a des dragons. Alors ça ressemble Ah bah à oui, un je me truc suis un con, on a vu le peu... corrupteur, on a vu le corrupteur, ok. Ouais, Bon, ouais. j'avais complètement oublié, ok. Vu qu'il y avait aucun dragon tout dans sa main, je sais pas pourquoi j'ai complètement oublié ce corrupteur. Alors, Je vais t'appeler Doris, toi, hein. pourquoi Doris? Ah, parce que t'oublies. Je comprends pas. Mais t'as pas vu Nemo? Ah oui, Cinémo, putain, oui. Oui, c'est que c'est bon, ok. Ah, voilà, on n'a pas vu la totalité des autres decks priest, et puis en plus, sachant que ces formats, c'est tout nouveau, c'est le standard, etc. Du coup, il y a des decklists qui sont très différentes, c'est pas comme si t'apportais un patron, par exemple. Oh, le bon draw du Ouais, Breakager? ouais, c'est bien joué ça, mais le problème c'est qu'il a pas la mana pour le proposer, du coup il va aller envoyer ses créatures. Et sachant que du coup, on n'a plus de... L'aibon? Non, il a Enfin, pas de light bomb, non. Non, mais enfin, non, non, je veux dire, il y a plus l'aibon, il n'existe plus, du coup, le prêtre est dans la merde pour gérer ce board. ah, il peut éventuellement tenter s'il a une Olinova, mais ça va pas enlever grand chose. Olinova Pyromancer, Ah, ça si, pourrait. si, si, ça ferait du bien, effectivement, le all-in, absolument. Et pour l'instant, on n'a rien. Excusez-moi, c'est la fatigue. C'est le troisième jour de cast. Vous savez comment c'est. Du coup. On a un Il peu y deck a... de la tempête. Bon, je sais pas si on a vraiment besoin de poser cet élémentaire. S'il le pose, ok, Si, bon. si. Alors, par Il voit contre, que son adversaire a rien, du coup, il y va. alors je sais pas s'il aurait pas bien fait d'inclure une Bloodlust dans une Furie sanguinaire dans son deck, quoi. Parce que Euh, c'était une des techniques principales de Shaman au départ. C'est-à-dire réussir à multiplier facilement le board et puis ensuite balancer une grosse Bloodlust pour, euh, pour débarouiller, hein. je sais pas, je suis pas trop fan parce que du coup, il joue Vaillant. Et Bloodlust plus Vaillant, je pense que ça fait un peu too much. Parce que c'est des cartes que tu peux jouer, enfin, qui sont fortes uniquement quand elles ont l'avantage. Et si tu joues que des cartes de ce type-là, tu remplis vite tes mains avec des cartes ben, pas jouables en fait. Donc je sais pas. Savitz qui essaye de survivre là. Darty a déjà cast de la compétition avant. Né- Non. Négatif. Non, j'ai jamais cast de compétition. Non mais on le forme là. Ouais, on me forme, Voilà, malgré moi. voilà, on essaye de lui faire découvrir les joies du casting. Ok, donc s'il a fait voilà, son rapide sur son pyro pour piocher, il va sans doute mettre le taunt. Ça Ouais. me paraît assez logique. Mais il y a la Lightning Storm dans la main. À la limite, ça, on va vraiment clean tout le terrain, ça va être incroyable. Je sais pas si sans doute pas par hasard. Non, là en fait il va juste piocher. Un dépucelage en live. Dépucelage en live. Vous avez cru qu'on était sur Pornhub ou comment ça se passe? Qu'est-ce qui Dommage. se... T'avais quoi? T'avais qui, pardon? Je suis avec Uppsala pour le cast. Salut, c'est Uppsala. C'est les Uppsala. Ouais, c'est mon gimmick, hein, faut pas... Je dis tout le temps, salut, c'est Uppsala. Voilà, c'est pas bien compliqué, ça...
Alors, on met 6 de patates dans la gueule du prêtre, qui lui a plus que 5 points de vie. Ouais, mais on se commit pas mal. Et c'est là tout le problème en fait, c'est que derrière, ben, on, a, on est au top deck du côté de chez Super GG. Gigi quoi. Ouais. Ah, ça va être le souci. Moi, je pense que le prêtre va quand même gagner maintenant. Ah, quoique, il se peut qu'il ait un lava burst. Si top deck Ça lava burst. je sais pas, vu il peut se heal la tête, donc du coup, il se met à 7 et le lava burst ne tue plus. C'est vrai. Enfin, moi, je pense que là, c'est fini. En fait, le prêtre va réussir à stabiliser le board et va se remonter en point de vie. Et plus jamais le chaman va pouvoir revenir, en fait. C'est pas avec 2 tonnes qu'on peut sortir un létal. Oh, le destroyer, j'aime bien. C'est pas une mauvaise carte, mais c'est pas ce qui nous permet de revenir dans la game, malheureusement. Non, c'est clair. Bon, tu vas quand même aller taper la 4-2 avec ta... Enfin, la 2-4 avec ta 4-2. Tu peux pas laisser ce taunt comme ça. Mais ouais, le chaman manque de pioche, sur le coup. Salut, en fait, le chat OG est super passif. Oh là là, Sword Chest qui cherche les... Ouais, mais en fait, c'est pas... Notre chat, c'est pas des excités, tu vois. C'est pas les mecs qui... Ouais, bah voilà, ok, Isera. Ça... C'est pas des excités, puis il y a aussi beaucoup de personnes inter, j'ai vu sur les autres soirées aussi. Ouais, ouais, on est tombé sur sur des Anglais, sur des Américains, sur des Allemands. Du coup, les gens parlent pas vraiment, enfin, parlent pas beaucoup ici, parce que du coup, c'est un chat surtout français, du coup, ils ont peut-être pas toujours les réponses qu'ils voudraient avoir à l'écrit. Je sais pas. Alors, Effectivement. oh, Peut-être... la cabale qui se met super bien par contre là. Ouais. Non, mais oui, bon, après, je vais Ouais, pas... c'est clos de toute façon. Ouais, non, mais là, c'est terminé. Ouais, la Gigi peut s'en aller, Ouais, non, effectivement. non, là, il peut dire merci, au revoir et puis bonne soirée. Après, il peut rester, se dire je top deck Non, mais, Doomhammer, le tour d'après, je top donne. Non, non, mais même pas. c'est Non, bon, non, je crois c'est que fini. tu peux... voilà, hashtag concede. Et le Finlandais, Savitz, qui prend l'avantage. C'est un chat d'intellectuel. Bon, du coup, le dernier deck de Savage, c'est un chaman cancer. Gigi a donc un druide et un chaman mine. T'es Gigi, moi je pense que je prends le druide. Il s'est un peu trop entêté à passer son chaman mine, je pense. Hmm, Je pense qu'il faut qu'il essaye de passer le druide. De toute façon, ça va rien changer. Ok, il reprend le chaman. Il s'est un ouais, il peu le trop tente, entêté hein. sur son chaman. Hein. Ouais, c'est couillu, mais c'est peut-être parce que son deck est le plus difficile à passer des deux. J'ai mis mon plaid et mes pantoufles. Mais fais-toi plaise, hein. Fais-toi plaise. Alors, on n'a pas d'early du côté de Gigi. Oh là là, Oh, on a la le Trog. sortie. Si on a un T2 sur... Oh là là, double croc-croc, double lava burst. Du moment qu'on va piocher le Doomhammer avec cette main, ça va être C'est plus que ça, là. horrible. C'est ça, les... plus que ça, j'ai envie de dire. Bon, on a pioché un bon T2 du côté de Gigi, ça peut l'aider. Ah, on a touché le bon T2. On va pièce un lava burst, je pense. Ouais. Ouais, alors ça coûte un peu cher, hein, mais... Oh, ça coûte cher. Ouais, le problème, c'est que prochain tour, on a que 1 de mana. Donc, du coup, ça va être juste une croc-croc si on a Bah, envie de faire quelque chose. c'est justement ça, en fait, que je trouve Ouais, c'est vrai. problématique, hein. C'est que derrière, bah, Oh. t'as Le, juste une croc-croc, quoi. le Trog et la Lightning Ball se mettent super bien, je trouve. Ouais, alors est-ce qu'il va utiliser justement la croc-croc pour aller se débarrasser du... Ouais, ouais, ok. Ouais, je pense, ouais. Faut vraiment pas laisser. Là, en imaginant qu'il lui laissait et que Gigi joue ses loups, en fait, la partie était terminée. Mais du coup, il y a les loulous que tu vas aller poser en mode OKLM. C'est ça, et le tour d'après, on aura le totem langue de feu si on a envie d'aller plus vite en termes de dommages. Clairement, alors du coup, le Knife Juggler, il va essayer d'aller passer le Leper Gnome et tout ce qui va avec. Tu croc-croc ou pas pour trade un loup? Je pense que tu peux le faire, mais ça le fait chier. Ah, Hmm. Savitch, il est pas content. Ouais, mais alors Nexato. le truc, c'est que derrière, ton Doomhammer, il va pas pouvoir comboter avec les autres. Ah, Alors, le Doomhammer fera 16, c'est déjà pas mal. Alors, oui. voilà, là on a le Airshock qui se met bien. On peut faire croc-croc à la limite si on a envie de garder notre tone justement pour jouer autour du Doomhammer. Moi, je ferais Croc-Croc sur la 3-2. Hein. Tu peux pas laisser le Knife Juggler. Là, je suis d'accord, hein. Soit tu fais croc-croc sur la 3-2, soit tu fais ouais, tu développes un totem, c'est un peu trop slow, je trouve. Moi, je pense que tu dois faire la croc-croc. Hein. Ouais.
contre, t'as pas masse de burst du côté... Et ouais, tu vas trade la 2-1 avec ta 2-3 ? Ouais, du coup, oui. Parce qu'effectivement, ça empêche le sergent de venir taper dedans. Ah, la 3-4 qui est piochée. Ouais, ça va se faire trade automatiquement grâce au totem. Super Gigi qui se met super bien en fait dans ce match-up. C'était mal parti vu sa main de départ, mais il a vraiment bien pioché sa cœur. Un lutteur au pôle emploi. Hmm. Et là, c'est pas bête, parce que du coup, t'as le Flame Tongue. Oh là là, en plus de ça, on a pioché le T4. Oh là là. Il est dégueulasse sur ses Ah cœurs. là, il est parfait. Ah là, il se met super bien. Il peut pas arriver mieux. Là, il se met vraiment parfait sur cette game, quoi. Il va aller poser son destroyer en mode tranquille. Et je vois mal comment il pourrait perdre cette partie. Il est à ce en niveau-là. mode 7-6 en plus. Ouais. Il y a vraiment tout ce qu'il faut, quoi. Vraiment tout ce qu'il faut. Allez, je passais juste bon stream. Bonne soirée à toi, Sorchez. Merci d'être passé, Sparchess. L'Epheral Spirit. Ouais, du coup... Le Hex, il va pas servir à grand-chose. Ouais, tu vas aller piocher. Éventuel... Ouh, le Lightning Storm. Est-ce que t'attendrais pas pour le Lightning Storm au tour prochain? Si on attend, notre totem se fait tuer, mais je pense que c'est pas trop grave parce que ça nous sauve 4 points de vie. C'est effectivement quelque chose qui est... Ouais, qui me paraît assez logique. Ah, Alors là, c'est soit la gueule de ça, Savitz. ça vite, je comprends pas du tout pourquoi est-ce qu'il y a pas de trade de loup, je crois. Attends. Il peut encore. Non, il... Non, normalement, vu qu'il a vu que Gigi n'a pas attaqué les loups, il a dû comprendre enfin, qu'il y avait un truc et qu'il y avait sans doute une AOE, donc il va vraiment trade le terrain, ça c'est sûr. Ouais. Tape Il là va et là. envoyer à la gueule. Bon, mais là, du coup, on va clean le terrain entièrement du coup, enfin pour Gigi. Ouais. Ouais, le Hex, c'est... De toute façon, il ne sert à rien ce match-up. Donc, Oui, autant oui. commencer comme ça. Ah, je me souviens moi, je regrette l'époque où on jouait à la Kyr. J'adorais à la Kyr. Ouais. Je trouve que cette carte, c'était... Tu vois, il y avait un vrai truc dedans. Vous me conseillez quoi comme légendaire à craft en classique? Après Sylvanas, Gruul, Malikos et Ragnaros. Ça dépend si tu veux jouer en wild ou si tu veux jouer en standard après. Hein. Non, vu qu'il veut craft juste du classique, en fait, c'est Ah. bon ça. Mais par contre, en fait, c'est compliqué de te dire ce que tu veux craft, enfin ce que tu dois craft, alors Non. qu'on sait pas ce que tu veux jouer en fait. Nosdormu. Non, Nosdormu. pas non, on fait pas Nosdormu, elle écoute pas. Non, Gros Mash. Ou Antonidas. Voilà, c'est ça. Enfin, si tu veux jouer Warrior, en gros match, c'est une valeur sûre. Autrement, il y a des cartes comme, je sais pas. Alexstrasza. Harrison, c'est une carte qui est pas mauvaise, mais après, ça dépend des méta, etc. Alexstrasza. Alexstrasza, c'est pareil, c'est une bonne carte de certains decks ciblés. Oh, Faut vraiment- ça s'adapte bien hein, dans pas mal de decks, je trouve. Tyrion, c'est une des meilleures légendaires possibles de classe aussi. Faut vraiment voir. N'êtes pas gueule justicière. Non, c'est pas de justicière, les mecs. C'est pas du classique, ça. Alors, il va envoyer dans la gueule, à mon avis, il sait qu'il est déjà mort. Hein. Non Et Ah, il non. balance tout. On Ah, a c'est bon, 2, 3, 5. Non, c'est fini. C'est fini, C'est ça. terminé. Ouais, c'est terminé. On a 6, 16 exact létal. On a vraiment bien pioché du côté Gigi. Hein. Donc, top deck même létal. Et non, il a Non, pas on n'a pas létal. létal, non, je suis con. Ah Pourquoi, non. pourquoi est-ce que je vois la Bolt à 6 alors qu'elle est casse 5? Non, c'est... Ouais, bon. On tente la toupie malgache. Il va le laisser à 1. Ouais. Normalement, ça dit que je concede. Alors, il y a des chances pour que... non, je vois pas comment est-ce que Savitz pourrait revenir, là. Sir Finlay... Non, ça risque d'être déjà trop tard. Et c'est déjà trop tard. Y'a rien à trouver de toute façon. Tu es mort, mais tu ne le sais pas encore. Ah si, je pense qu'il le sait. Ouais, il se ping lui-même. le mini BM. Du coup, 2-2 entre Savitz et Super Gigi.
Bon, ben King on va voir. Face. Druide contre Shaman Face. Normalement, c'est le Shaman Face qui part devant au niveau du match-up. Yes. On va voir comment ça se passe malgré tout, parce que le druide peut. Enfin, c'est le druide quoi. On peut vraiment jamais savoir comment ça va se passer pour son adversaire. Et dernier match de cette demi-finale. Donc druide contre chaman. Alors, on a Darnasius, Willgrowth qui sont bien. Ouais, on garde les deux, normal. Une colère. Bon, on a une bonne main du côté du druide, je trouve. Au niveau du shaman, j'ai pas vu. Non, du côté du chaman, ça se met super propre, hein. Mais, Il et manque même... un petit T2. Ah, c'est bon, on a un autre T1 au pire. C'est pas trop dérangeant de faire un T1. Ouais, tu vas faire un Darnassus. Accélération. Accélération. Ok, qu'est-ce qu'on va jouer? Oh, y a le choix. Là, clairement, on a le choix. Du ça, On va on renvoie ça, un on va truc dans la gueule. face. Ouais, on a encore de quoi gérer. Est-ce qu'on va faire colère à 1 pour aller piocher et t'envoies la 2-3 dans la 2-1? Ou est-ce que tu fais une croissance sauvage pour ton accélération? Je pense que la colère, il faut pas la balancer maintenant. Sur la suite, on a vraiment besoin de la colère pour gérer des cartes beaucoup plus dérangeantes que des gnomes. Moi, pour moi, ces seules options, c'est soit croissance, soit pour héroïque. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, je suis... Croissance, ça me paraît bien. Croissance, ça me paraît bien, et puis t'envoies la gueule. Parce que l'autre risque d'être obligé de trade au moins une créature dedans. Ils vont trade une du coup, ou il va face. Ok. Ok, ils vont trade une. Ça me paraît pas trop bête d'en trade une maintenant. On va éviter de se prendre trop de dommages en fait contre ce shaman. Oh là là, le Doomhammer qui piochait. Oh là là là. Mais c'est la sortie de sa vie, c'est pas mauvaise, hein, mais celle de Super Gigi est pas dégueulasse non plus, tu remarques. Ah, elle est pas dégueulasse, hein. Faut vraiment donner avec le druide de toute façon. Salut l'Arsenac, c'est plutôt bonsoir que bonjour, mais c'est laissé à l'appréciation de chacun, bien évidemment. Tiens, salut Larceau. Tunk, tunk. Ah, un Ok, deuxième du coup. colère. Euh, Alors, prochain tour, il sait que sa vie, je n'ai que 2 points de mana. Bon, on voit le lava choc en main, mais c'est pas. C'est pas foufou là. Ouais, combattant, ouais. Je pense que. Combattant qui. Ouais, qui force Ça. à. Oh là là, en pioche. Ouais, ok, on va lava choc, on va totem. Non, il va double lava choc pour gérer? Ok. Je pense qu'il y a moyen. Ok, je pense que j'aurais préféré balancer une 2-3, mais pour se tirer la surcharge qu'on aura avec le Hammer, ok. Ok. Ça s'annonce pas super bien pour l'instant du côté de Super Gigi, hein, parce qu'il y a beaucoup de contrôle du côté du côté de Savitz. Je pense que tu fais Doomhammer, t'envoies les deux enfin tes deux coups dans la 4-4 et puis voilà quoi, hein. C'est vrai que là, faut voir. De toute façon, on sait que ce Drake, on ne va pas lui laisser. Tuntulum. Ah, ça se discute, hein, ça se défend là. Ok, voilà, c'est le play que j'avais annoncé. Ok. Alors, Euh... ce qui est embêtant, c'est qu'on peut pas clean et développer quelque chose derrière. Non, c'est soit l'un soit l'autre et c'est ça qui met le druide en difficulté. Ok, il envoie les deux colères. Bon.
C'était prévisible, mais c'est pas vraiment ce que tu préfères faire, quoi. Maintenant, sait-on jamais, peut-être que dans un retournement de situation... Croc-croc? Non, ok. Tu vas essayer quand même d'aller chercher une croc-croc pour mettre 10 dans la gueule, là. Ah, on a Voilà. la croc-croc. Ah, ça me semble vraiment compromis pour Gigi, malheureusement. Alors... De la solution, il y en a dans les caisses du patronat... Pardon. C'est mon côté syndicaliste. Et... On a 12 points de dégâts dans la main de Savage au prochain tour. Donc, ça se J'ai peur sent. de savoir ce qu'il va faire. Balayage, je pense que tu peux même faire innervation power-up, non? Ok. Ce petit point de vie en plus aurait peut-être changé. Ah! Ah, le Sir Finlay. Bah, le Sorfinley a vraiment de grandes chances de donner l'étal. Il y a 3 pouvoirs héroïques qui donnent l'étal, non? C'est. Ah non, 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 tu peux pas. Ah si, tu peux tout jouer. Ah non, tu pourras pas jouer le pouvoir héroïque, donc du coup, non. Pour héroïque... Ah, Shapeshift. Chier, ça fait 6, 12. Non, t'es toujours one-off. Mais bon, T'es tu mets quand même one-off, un. mais tu mets de la bonne grosse patate, hein. C'est ça, tu lui mets de la patate dans la gueule. Ok, il balance tout. Ok. Ah, il a décidé de jouer le Vatou. Il pouvait faire 7 et 4. Le peuple derrière derrière Uppsala, yes. Le peuple derrière moi. Suivez mes conseils. Ah, Oh! On peut tenir. tout n'est pas perdu. Sur Tout n'est un pas perdu. roar et un malentendu, ça peut vraiment se faire pour Gigi. Allez, Est-ce qu'il setup létal en faisant ça du coup? Il a 8, 12, 12, 18. Ça setup létal au prochain tour. S'il n'y a pas de sort, c'est le dégât gagné. direct. Oh non. Ah! Ah là 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 Ce là. top deck. Ah, c'est. Bon. Le Jean-Michel top deck. Mon dieu. Mon dieu. Le Jean-Michel Ah là top là. deck qui donne la victoire aux Finlandais. Bon, Bien Gigi joué, qui perd mais qui sourit quand même. C'est assez Non, rare de sa part. Bon, ça va. Bah c'est dommage franchement parce que Gigi était vraiment bien derrière et s'est donné son winning play pour avoir une chance de gagner. Malheureusement, il y a eu le top deck et ça s'est fini là. Voilà. Mais quand même bien joué. Puis on est content de voir Savitz revenir, quoi. Sur ce, on se retrouve dans quelques minutes pour la deuxième demi-finale. À tout de suite.